Je suis Edgifu, reine consort d'Angleterre, épouse d'Édouard l'Ancien, et mère de ses héritiers. Ma vie, tissée dans les fils de l'histoire anglo-saxonne, est un récit de devoir, de foi et d'influence, raconté ici avec toute l'authenticité que ma mémoire permet. Né dans une noblesse de haut rang, mon union avec Édouard fut à la fois un acte de politique et de promesse personnelle. Édouard, un roi de vision et de vaillance, avait hérité d'un royaume fragmenté par les conflits et marqué par l'ambition de son père, Alfred le Grand, de voir unifier l'Angleterre. Ensemble, nous avons poursuivi cette vision, travaillant sans relâche pour renforcer les liens entre les différents royaumes. Notre famille fut le cœur de notre alliance. Edmond, notre fils aîné, était destiné à régner. Dès son jeune âge, il fut préparé pour la royauté, formé aux arts de la guerre et de la diplomatie. Il devint roi après la mort de son père et continua notre œuvre d'unification, faisant face avec courage aux incessantes menaces des Vikings. Idred, notre second fils, bien que moins robuste, possédait une force de caractère remarquable. Après la mort prématurée d'Edmond, il prit le trône et malgré sa santé fragile, il réussit à maintenir la cohésion du royaume, repoussant les invasions et solidifiant le contrôle central du pouvoir. Idbur, notre fille, choisit une vie de dévotion religieuse. Elle devint nonne puis abbesse, et sous son égide, le monastère qu'elle dirigeait devint un centre de lumière spirituelle et éducative. Elle était respectée non seulement pour sa piété mais aussi pour son intelligence et sa sagesse, conseillant souvent ses frères sur des questions ecclésiastiques et dynastiques. Aelfgifu, notre autre fille, joua également un rôle crucial dans la stratégie de notre maison. Par son mariage, elle renforça les alliances avec d'autres nobles, tissant ainsi une toile de soutien qui stabilisa et étendit notre influence. Bien que ses contributions fussent souvent dans l'ombre, elles n'étaient pas moins vitales. Mon rôle en tant que reine ne se limitait pas à la maternité. J'étais une partenaire à part entière de mon époux, participant activement aux décisions du royaume. Mon influence s'étendait souvent dans les couloirs du pouvoir, où mes conseils étaient recherchés et respectés. Après la mort d'Édouard, j'ai continué à jouer un rôle de conseillère pour mes fils, assurant la continuité de notre lignée et de nos politiques. Mon existence a été marquée par des périodes de grande joie et de profonde tristesse. J'ai vu naître et grandir une nation, j'ai vu partir des êtres chers, et j'ai ressenti le poids immense de mes responsabilités. Mais à travers toutes ces épreuves, ma foi et mon amour pour ma famille et mon peuple ne faiblirent jamais. En racontant mon histoire, je ne cherche pas seulement à me souvenir de ma vie, mais à offrir un témoignage de l'ère dans laquelle j'ai vécu, une époque où chaque décision pouvait façonner l'histoire d'un royaume. En tant qu'Edgifu, j'ai espéré laisser derrière moi un héritage de résilience et de sagesse, un fondement sur lequel les générations futures pourraient bâtir. Ma vie, entrelacée avec celle de ma famille et de mon pays, demeure un chapitre dans le grand livre de l'histoire anglaise, témoignant des luttes et des succès de notre temps.